Vous n'avez jamais entendu parler de ce personnage. Avant que Sonic the Hedgehog ne devienne la mascotte emblématique de Sega, l'entreprise a lancé un concours interne dans le cadre du projet Needle-Mouth, nom de code du tout premier jeu Sonic. L'objectif? Créer un personnage capable de rivaliser avec Mario. Parmi les propositions, Naoto Oshima, le designer à l'origine de Sonic, a présenté un concept nommé Phil the Rabbit, un lapin blanc avec de longues oreilles extensibles. Ces oreilles lui permettaient d'attraper des objets, de les lancer et même d'interagir avec l'environnement. Un concept original et interactif, bien plus ambitieux que ce que proposaient les jeux de plateforme de l'époque. Alors pourquoi le personnage n'a jamais été utilisé? La réponse est simple, les limitations techniques de la console de Sega, la Mega Drive. En effet, les animations des oreilles étaient trop complexes à gérer, rendant le gameplay lent, peu fluide et brisaient le rythme rapide que Sega recherchait. Et le manque de dynamisme, parce que la mécanique de lancer et de ramasser demandait trop de manipulation, ce qui allait à l'encontre de l'action rapide et nerveuse voulue par les développeurs. C'est ainsi que le personnage fut abandonné au profit d'un autre concept plus simple, plus rapide et plus dynamique, Mr. Needle-Mouth, qui deviendra Sonic. Malgré ça, Phil the Rabbit laissait un petit héritage derrière lui. Même s'il n'a jamais été jouable dans un jeu officiel, si mais pas vraiment, Phil a eu un impact majeur sur le design de Sonic, aussi bien sur la mécanique de gameplay et que sur son style visuel. Quelques hommages sont apparus au fil du temps. Dans le fangame Sonic Overdrive, Phil y fait une apparition et dans Sonic Superstars en 2023, il y a un skin spécial inspiré de Phil, inclus dans l'édition digitale de luxe, en clin d'œil au premier prototype. Mais maintenant, vous ne pourrez plus dire que